Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast consacré à l'évolution des fonds communs de placement de nos deux groupes EDF et Engie pour le mois de novembre. Il sera découpé en deux parties, la première consacrée au contexte international et national des marchés financiers et la deuxième à l'évolution plus spécifique des fonds communs de placement de nos deux groupes. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Je vais commencer ce podcast par vous parler de l'environnement des marchés financiers et plus particulièrement de l'environnement mondial qui influe sur le cours des fonds communs de placement que nous détenons tous. L'environnement, il est incertain, ce qui en général les marchés n'apprécient pas. Ceci dit, je vous l'expliquerai un petit peu après, il continue néanmoins de monter. L'environnement mondial est incertain sur deux points majeurs actuellement. Le premier lié à la guerre commerciale que fait Trump à tous les autres pays du monde, et plus particulièrement à l'Europe et à la Chine. Alors, il souhaite que la Chine ouvre encore plus son marché aux États-Unis, et donc il menace d'augmenter les droits de douane de façon très forte vis-à-vis des États-Unis, et donc ils sont engager des négociations avec la Chine pour que cette ouverture puisse se faire. Les négociations devaient se terminer bientôt, mais Donald Trump a encore par des tweets matinaux précisé que les négociations pouvaient durer encore longtemps, ce que les marchés n'apprécient pas parce qu'ils ne savent pas au final si les droits de douane vont augmenter ou ne vont pas augmenter. L'autre cible particulière de Donald Trump, c'est les pays européens, particulièrement la France et l'Allemagne, c'est-à-dire les deux leaders, on va dire, de l'Europe. C'est en réponse, en gros, à la taxe des GAFA, la taxe qui a été faite sur Google, Amazon, Facebook, faite par la France. Et donc, pour y répondre, Donald Trump menace d'augmenter les droits de douane. Il cible pas des produits identiques, il cherche à diviser pour mieux régner. Donc, il cible pas toute l'automobile européenne, mais plutôt les marques allemandes. Il cible pas tous les vins européens, il va pas taxer les vins italiens, il veut taxer les vins français, ce qui lui permet de ne pas avoir en face de lui une fronde uniforme des pays européens, puisque certains se retrouvent plutôt favorisés, puis d'autres défavorisés. Le deuxième point qui vient renforcer l'incertitude des marchés financiers, c'est le Brexit. Il y a un vote dans quelques jours pour leur assemblée nationale anglaise pour savoir si au final Boris Johnson va finir par avoir une majorité claire qui lui permettra de sortir de l'Union européenne. Ça complique bien entendu la situation, tant pour les Européens qui ne savent pas si l'Angleterre va rester ou pas, que pour les Anglais, puisque eux-mêmes n'ont pas de vision très claire sur le sujet. Donc voilà, c'est compliqué à ce niveau-là. Pourtant, les marchés financiers continuent de monter. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 et l'Eurostoxx 600 qui sont les points majeurs qui permettent de savoir si les actions montent ou baissent. Ces indices augmentent de 3% sur un mois, ce qui est relativement important. Alors pourquoi ils augmentent alors qu'il y a des incertitudes et que les marchés sont censés ne pas aimer ça? C'est majoritairement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les investisseurs d'investir pour avoir de la performance. S'ils investissent sur du monétaire, le monétaire baisse, on en parlera dans les FCPE après, sur les performances des FCPE, mais le monétaire continue de baisser. L'obligataire, les obligations ont une très faible valorisation, et donc il reste plus que les actions pour pouvoir avoir un petit peu de performance, et donc c'est le moyen qu'ont trouvé les investisseurs, et donc ils n'ont pas le choix, quand ils ont de l'argent à placer, ils le placent obligatoirement sur les actions. On va parler maintenant des performances des FCPE. Les performances sont assez uniforme, c'est-à-dire plutôt une hausse, c'est ce qui correspond bien entendu à la hausse des indices, le CAC 40 ou l'Eurostoxx 600, même si un certain nombre de fonds sont investis à l'international, la tendance est à peu près la même mondialement. Alors si on regarde épargne monétaire, comme je vous l'ai dit, continue de baisser, les taux sont négatifs sur le monétaire, donc si vous placez votre argent sur le monétaire, ne vous attendez pas à gagner de l'argent. Vous êtes sûr de perdre de l'argent, pas grand-chose. Très 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 peu, la performance sur un mois elle est de moins 0,03 et depuis le début de l'année on perd que 0,14. Mais à aucun moment il n'est possible que le monétaire engrange des bénéfices. Tant que les taux resteront très bas, il ne sera pas possible pour le monétaire de faire du positif. L'obligataire gagne 0,20% sur un mois et 4% depuis le début d'année, ce qui est une performance plutôt bonne en tout cas pour ce FCPE. Là aussi, il ne faut pas s'attendre à des performances hors du commun, mais 4% sur un an. Je vous rappelle que le livret A est à 0,75% sur un an, donc c'est plutôt une bonne performance, même si elle n'est pas très élevée, parce que les taux ne sont pas élevés.
Par contre, pour le reste des fonds que sont et j'épargne 2 et j'épargne Action Croissance ou Action Monde ISR, voire même ISR Rendement Solidaire ou le Solidaire Rassembleur d'énergie, les performances sont plutôt intéressantes sur ce mois, avec des performances qui vont entre 0,9 et 2 et 3,5%, 4% même sur Épargne Action Monde ISR, et avec des performances depuis le début de l'année qui sont très fortes. Sur l'Action Monde ISR, on fait 30% depuis le début de l'année, et sur Épargne Diversifiée 2, par exemple, on est à 13% depuis le début de l'année, ce qui sont des très bonnes performances. Elles sont majoritairement, enfin en tout cas en grosse partie investies en actions. Et donc ces actions performent bien puisqu'ils suivent les marchés et que l'investissement il est massif à ce niveau-là. Sur nos actions d'entreprise que sont Engie et EDF, on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. EDF n'augmente que très très peu puisqu'elle augmente de moins de 1%, et Link Classique, elle, a baissé sur le mois de près de 4%. Les nouvelles continuent d'être assez compliquées pour nos deux groupes, et donc c'est le reflet par le cours de l'action, avec une modeste hausse ou une petite baisse. Depuis le début de l'année, EDF perd près de 33%, et Link Classique, lui, a gagné 16%, ce qui reste une performance plutôt intéressante, avec les risques qui y sont liés. Au niveau du PERCO, vous avez des fonds qui sont là aussi liés aux actions, que ce soit pour le groupe EDF par cap long terme ou pour le groupe Engie sur le PERCO Action, qui augmentent eux aussi de 3% à peu près globalement, et donc qui se rapprochent du CAC 40 et de l'Eurostoxx 600. Là aussi, sont majoritairement investis en actions, donc ça reflète bien cette partie-là. Le monétaire et l'obligataire sont avec des performances identiques que dans le PEG, et donc il est normal que les hausses soient faibles, voire négatives, puisque le PERCO monétaire perd 0,03, mais je viens de vous expliquer pourquoi il n'est pas possible avec des taux négatifs de faire une performance positive. Au niveau du groupe EDF, les cap horizons ont des performances plutôt bonnes. Plus on se rapproche d'un horizon proche et plus la performance est basse, puisque le gérant choisit par la gestion pilotée, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, d'abaisser son pourcentage d'actions pour mettre de l'obligation et du monétaire, et donc ces performances de monétaire et d'obligation sont faibles, et donc c'est pour ça que le PERCO 2022-2025 a une performance de 0,3% en hausse, alors que le 2038-2041, qui lui pour l'instant a une échéance plus éloignée et donc comporte plus d'actions, a une performance positive de 51%. Donc voilà, un mois qui est donc plutôt bon dans l'ensemble. Le mois de décembre va clôturer l'année. On a commencé avec des évolutions très erratiques, avec là aussi des tweets de Trump le matin qui font bouger fortement les actions. Un jour, il dit qu'il va conclure rapidement sur les taxes. Le lendemain, il réécrit que c'est pile l'inverse. Et donc, la nervosité est présente. Et même si les investisseurs placent massivement sur les marchés financiers parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour avoir de la performance, ça n'est pas un choix stratégique, c'est un choix contraint parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc si à un moment donné il y a une mauvaise nouvelle, il est fort probable que les indices baissent fortement parce que comme ils n'ont pas de conviction sur les marchés financiers, ils retireront massivement leur argent. Donc je vous incite néanmoins à la prudence. J'anticipe pas un crack particulier, mais en tout état de cause, si à un moment donné il y a une mauvaise nouvelle, il est clair que les marchés risquent de corriger parce que la performance a été très bonne depuis le début de l'année, et qu'il n'est pas impossible que les investisseurs finissent par sortir de l'argent en ayant des gains, en se disant qu'ils ne vont pas prendre de risques et qu'ils vont attendre que la tempête se passe. Voilà, nous avons maintenant terminé ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous le mois prochain.